Amis poissons, bonsoir, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2020. Merci à vous de me suivre sur cette chaîne, nouvelle chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que vous êtes un des signes que je n'ai pas fait le mois d'octobre dernier. J'en suis désolée. Comme je vous le disais, je suis en train de créer un site sur les rêves. Donc j'arrive pas à faire tout en même temps, mais bon, là comment dire, remets mes énergies en ordre de bataille et c'est parti pour ce tirage du mois de novembre que je fais pas que sentimental. On va changer un peu de format. Là j'ai pris l'oracle des déesses, tarot pour le sentimental, oracle des miroirs pour le pro, libération énergétique pour voir si on a ce qu'on a besoin un petit peu de travailler, et les accords Toltec. Donc on va tout de suite aller voir quelle déesse vous accompagne. J'espère que ça fait pas trop de bruit dans les oreilles. Et ben voilà, c'est clair et précis. Marie-Madeleine. Amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. C'est vrai que parfois, là, comme par exemple en plein confinement, on se dit ah là là, non mais c'est pas possible ce qui m'arrive. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Tout, etc. Et on comprend pas bien. On a l'impression d'être bloqué. On a l'impression que ça se passe mal. On comprend pas bien pourquoi ça nous arrive. Et puis finalement, parfois 1 an, 2 ans après, ou 6 mois après, on se dit ah mais heureusement que j'ai eu cette période. Parce que finalement, ça m'a permis ou de réfléchir, ou de changer d'orientation, ou de rencontrer telle personne qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, dans une situation qui est meilleure que celle d'hier. Donc voilà, on a une carte qui nous invite à nous tourner vers nous-mêmes, trouver l'amour en nous et à le, entre guillemets, redistribuer. On voit qu'elle a une petite bougie posée sur le cœur. Donc un amour illuminé, mais dans le bon sens du terme, qui illumine soi-même et les autres. Peu importe les apparences. Ça ne nous paraît pas toujours logique, ça ne nous paraît pas toujours découler de soi, et pourtant. Hop, voilà. Ensuite, on va aller voir le côté sentimental, donc familial, relationnel, avec votre autre ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment. L'amour. L'arcane sans nom s'est retourné. Le cavalier de Pentacle. On va voir si y en a une autre ou pas qui veut nous parler. Apparemment, roi d'épée. On a déjà une belle... on a déjà de quoi faire, je pense, avec cela. On va pas aller chercher beaucoup plus loin. Avec l'arcane sans nom, c'est marrant, on a 3 couleurs complètement différentes. On a une évolution en plus, on a une évolution rapide, on a la mort, un cavalier et un roi. Avec l'arcane sans nom, on est, vous le savez maintenant, c'est pas la mort physique, c'est pas le bip de la fin, hein. C'est vraiment ce côté renaissance. On est en plein mois on est en novembre, c'est-à-dire on est dans le signe du scorpion, le signe de scorpion qui nous dit je vais te permettre de te transformer. Voilà. Et pour te transformer, quelque part, il y a ce moment entre guillemets de mort de ton être passé pour aller vers un nouvel être.
Donc on a une fin de cycle en fait finalement, on a un changement qui arrive et comme on est au niveau sentimental, il y en a peut-être certains d'entre vous qui tout simplement ont décidé d'arrêter avec leur autre. Hein, ça veut dire, il faut parler clairement. Par contre, au niveau sentimental, on a aussi cette idée que même si c'est terminé, en fait, on est avec son roi d'épée, on est tellement clair avec ce qu'on veut et ce qu'on veut plus qu'il n'y a pas de pression, il y a pas quelque part, il n'y a même pas de larmes, il n'y a pas de, on peut être triste, hein, bien évidemment, mais il y a ce côté, on a fait le tour, on est sûr de soi et on est sûr que, eh ben, cette période-là de notre vie, eh bien, c'est une page qui se tourne et on est en paix. Moi, je sens de la paix, en fait, pour ceux qui se séparent. Voilà, il y a une nouvelle forme de relation qui arrive, en fait. Et donc, justement, en parlant de arriver, on a ce cavalier-là de denier, alors qui, vous le savez, est le plus lent des cavaliers. Mais par contre, alors il met son temps à venir, il est loin, mais par contre il est pugnace, hein, il prend son temps, mais par contre il y va, il a un but, il a son objectif. Et justement, le cavalier de denier, il apporte souvent de nouvelles idées, un nouvel événement qui approche. Il est déterminé dans ses objectifs et il est très méthodique. C'est aussi pour ça qu'il prend du temps. Il est un peu conservateur, donc il va regarder un peu le passé, voir comment ça s'est passé, et tout, etc. Il fonctionne par étapes et il a des petits rituels. Donc il faut être patient. Ça arrive, ça travaille, mais ça travaille doucement mais sûrement. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être, pour ceux qui rencontreraient une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui est très méticuleux dans son travail, qui a une grande rigueur, mais voilà, qui est un peu à cheval sur les règles, mais qui en même temps a un côté très efficace, très loyal, donc quelqu'un avec qui il fait bon d'être en relation finalement quand on veut par exemple un collègue efficace. Ça peut être, parce qu'on est dans le relationnel, ça peut être un collègue. Si c'est amoureux, ça peut être quelqu'un en fait avec qui vous n'aviez pas, le genre de personne avec qui vous n'aviez pas du tout l'habitude d'être en relation, et puis que finalement ça vous fait du bien, cette espèce de calme, de lenteur voilà, ça fait un peu penser à un cheval de trait plus qu'un cheval de course, quoi. On est d'accord. Quant au roi d'épée, le roi d'épée, il sait ce qu'il veut. Le roi d'épée, il est dans le mental. Il est très sérieux. Il est pas dans, voilà, il est pas dans l'émotionnel. Par contre, il a un super avantage, c'est un peu de voir au loin. On voit qu'il est associé à la chouette. Il a ce côté visionnaire. Donc je ne sais pas si c'est vous qui changez justement votre vision des relations, votre façon de voir l'autre dans les relations. Mais il y a ce côté-là, hein. On voit la chouette est là. On a le corbeau, on a la chauve-souris, donc on a vraiment des animaux totems très forts qui sont très intelligents, très intuitifs, mais intuitifs pas dans le sens justement émotionnel, mais avec un intellect qui est un peu fulgurant. Donc pour moi, c'est quelqu'un, peut-être que c'est finalement votre transformation à vous, et que vous allez réfléchir à ce que vous voulez être et devenir un roi d'épée, quelqu'un de très charismatique et de
diplomate, qui est dans l'analyse. Bon, sachant qu'on est quand même dans le signe du poisson, donc est-ce que c'est pas plutôt votre autre qui serait comme ça? Je sais pas, hein. Peut-être que vous allez attirer plusieurs styles de personnes, mais nouvelles, complètement nouvelles. Ou alors vous allez vous intéresser à ce genre de personnes pour voir un petit peu quels sont leurs points forts aussi, et pas être que dans l'émotionnel tout le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans le roi d'épée, il y a aussi un côté très entrepreneur. Et en fait, qui vient un peu balancer, qui vient contrebalancer le côté amour inconditionnel de Marie-Madeleine là-bas en début de tirage. Moi, je pense que ça peut être ou les personnes que vous allez rencontrer. Comme je dis, j'ai l'impression que vous rentrez dans une nouvelle étape de relation et que vous êtes quasiment en mode apprentissage. Comment ça se passe pour lui, comment il fait, qu'est-ce qu'il obtient en faisant ça et tout, etc. Je vous sens très observateur. Et pour moi, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être lié. Ah bah elle touche la dame. On va aller voir si ça a un impact sur votre vie professionnelle. D'accord. Vous avez une petite ambiance d'Halloween derrière, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça a pas l'air de vouloir, peut-être qu'on va rester là-dessus. Bon, écoutez, en même temps, on a côté professionnel pour vous, amis poissons, la carte de la victoire. Et en plus, bon, c'est assez rigolo puisque là, c'est également un cavalier. Voilà, avec ses roses, avec son grand sourire, sa coupe, son trophée là. Donc pour vous, amis poissons, je vous sens très détendu, je pense que vous aimez, alors peut-être pas tous, mais en tout cas, je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous aimez ce que vous faites, vous êtes très content du travail que vous avez et du travail que vous effectuez. Vous avez peut-être en ce mois de novembre ou fin d'année eu une nouvelle comme quoi vous alliez recevoir peut-être une prime. Je vois pas forcément d'augmentation, mais peut-être une prime. Voilà, parce que vous avez assuré au taf et que du coup vous êtes récompensé. Vous avez peut-être, pareil, je vois pas d'augmentation, mais par exemple je vois bien une promotion pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, c'est assez clair au niveau pro pour vous, donc on va pas en rajouter. On va aller voir si on peut travailler sur certaines choses en ce mois de novembre. Bon, on a toujours des choses à travailler. Est-ce qu'on a un message particulier? Elles sont grandes, ces cartes.
Je ressens les poissons là vraiment plus penchés à travailler leur relationnel. Ah. Il y en a deux qui ont sauté nouvelle lune. Ah bah c'est super. Il y en a deux qui ont sauté et qui parlent finalement de l'énergie. Je pense que ça va bien avec la carte de la mort et je comprends pourquoi au niveau pro il n'y a pas grand chose qui se passe pour certains d'entre vous. C'est la victoire, c'est voilà, vous êtes au carré au niveau professionnel, vous êtes bien. Mais enfin c'est pas mais c'est que ce qui est intéressant là pour vous, c'est que au niveau relationnel vous avez la renaissance et on a le renouveau énergétique et la transformation énergétique. Donc ça, vraiment pour moi ça me parle que pour ce mois de novembre vous allez être plus sur le travail de vos relations comme on a dit tout à l'heure. Quelque part, est-ce que vous voulez pas renaître à vous-même? En fait, c'est comme j'ai le sentiment que vous êtes un signe très émotif et tout, mais que vous voulez acquérir aussi la qualité du cavalier de denier et la qualité du roi d'épée. Et pour faire ça, vous avez besoin de transformer votre énergie, d'élever vos énergies. Pour vous, si c'est sur la nouvelle lune, ça sera vers comme là on est en pleine lune, le 31 octobre. Donc ça sera vous dans 15 jours. Dans 15 jours, si vous pouvez, faites un peu de méditation et tout, etc. Essayez de rester bien dans les énergies positives, amour, joie. En plus, le boulot, ça se passe super bien. Donc là, normalement, c'est cool. Voilà, vous allez travailler, je pense, peut-être en besoin de... Vous pouvez lire sur les... Comment on appelle ça? Le quantique. Bon, je pense que vous m'aurez suivi. Pas le saut quantique, mais enfin tout ce qui est énergie. Vous allez comme si vous travailliez sur les énergies, et comme vous travaillez sur vos énergies, ça va changer vos relations avec les gens. Donc ça c'est super positif. Vous allez vraiment acquérir comme si vous allez acquérir de nouvelles capacités en fait. Capacités dans le sens relationnel. Hein. Donc très 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 beau tirage. Une petite carte des accords Toltec pour terminer pour vous, amis poissons. On va pas faire trop durer la vidéo quand les messages sont clairs comme ça. Voici, la voilà. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. On a vraiment encore cette idée du changement et de travailler sur soi et donc sur sa relation à l'autre. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. Me touche dans le sens m'émerveille. Hein. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Voilà, on est dans l'expansion, on est dans la recherche du mieux-être et du bien-être, bien sûr, en totalité, en objectif. Voilà, et bien écoutez, amis poissons, je vous souhaite une belle transformation, hein, parce que vous commencez le mois de novembre avec l'arcane de vos amis les scorpions, l'arcane sans nom, et on est dans le signe du scorpion. Donc je pense que ça peut chambouler, mais ça va
être un changement très positif pour vous. On sent que vous rentrez dans une certaine maîtrise. Voilà, je vous souhaite pas un joyeux Noël, mais un bon mois de novembre. Et plein de belles énergies. Voilà, à très bientôt. Au revoir.